Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, je vais faire une vidéo expressément pour les messieurs. En fait, pour toute personne qui a été en couple avec une perverse narcissique, donc une dame. Et on va parler en fait de la frigidité du pervers narcissique. Dans ce cas-ci, de la perverse narcissique, comme vous l'aurez compris. Pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que c'est un sujet vraiment capital qui va permettre à beaucoup d'entre vous, messieurs, de passer à autre chose justement. C'est-à-dire que les pervers narcissiques, généralement, visent la performance, qu'ils soient hommes ou femmes. Donc ça vaut pour vous, mesdames. Si vous avez connu un pervers narcissique, vous aurez remarqué très certainement qu'ils essayent de se glorifier de cette façon-là, qu'ils sont super égocentriques, donc au niveau corporel aussi, il faut qu'ils soient adulés. Ils se contentent parfois de longues heures devant le miroir, non pas sans se trouver d'ailleurs toute une série de défauts. Et les dames font pareil, donc elles sont parfois vraiment très fortement dans l'érotisation du corps, dans l'excès de maquillage, dans regarde-moi comme je suis belle, etc. Et malheureusement, sexuellement, eh bien on a peut-être l'impression du coup que c'est une personne qui est bien avec son corps, que c'est une personne qui prend soin de son corps, c'est pas toujours le cas. Et justement, la sexualité, il y a forcément un problème à ce niveau-là, puisque forcément il y a un souci au niveau relationnel. Donc je vous renvoie vers la vidéo dans laquelle je parle de la sexualité des pervers narcissiques en général. J'en ai fait plusieurs, je mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver très facilement. Ici, effectivement, les pervers narcissiques femmes vont essayer de faire croire en fait à leur proie, qui sont des messieurs dans ce cas-ci, ou même si d'ailleurs c'est une autre femme, qu'elles sont frigides. Pourquoi? Alors en réalité, c'est pour vous montrer que vous n'êtes pas performant, c'est pour vous rabaisser, pour vous humilier, c'est justement aussi pour empêcher le relationnel. Ce sont des personnes qui vont se mettre dans leur monde, qui vont jouir, mais de façon vraiment seule, célibataire on va dire. Donc c'est-à-dire ils vont vous utiliser comme des objets, ils vont tout faire pour ne pas aller satisfaire vos désirs, mais en plus pour aller à l'encontre de vos besoins. Donc j'avais expliqué dans une autre vidéo qu'effectivement souvent les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, vont vous maltraiter physiquement. Ça veut dire vous réveiller en pleine nuit, vous donner des coups soi-disant pas fait exprès, essayer de vous étouffer quand on vous embrasse ou même vous étrangler en faisant l'amour. Alors je dis pas que dans certaines pratiques il n'y a pas des personnes qui aiment ça, mais ici ce qui est particulier c'est que forcément la victime n'aime pas ça. On n'est pas dans le masochiste si vous voulez, ou quand on est sadomaso, on peut occuper soit la position de dominant, soit la position de dominé, et même quand c'est pas interchangeable, les deux prennent un plaisir à ça, ils sont volontaires tous les deux. Ici on est vraiment dans un cas de figure où la victime n'est pas du tout volontaire, et donc ici l'homme en question qui est en couple avec une perverse narcissique n'est pas du tout volontaire dans ce cas de figure là. Ça peut être aussi être drogué, essayer de faire en sorte que vous alliez vous dégrader physiquement, essayez de faire en sorte aussi que vous ne soyez pas à l'aise dans votre corps. On va pointer du doigt vos soi-disant défauts, regarde là tu as un bouton, là tu as une cicatrice, là tu as ci, tu as là. Ce sont des petites choses que nous avons tous plus ou moins d'ailleurs et qui peuvent varier au fur et à mesure de la vie. Donc on a tous effectivement des petits défauts physiques et en fait la plupart du temps les petits défauts physiques entre guillemets, hein, parce que pour moi c'est pas des défauts, en fait c'est ça qui fait qu'on aime parfois la personne justement, et corporellement et vraiment d'amour aussi, parce que en réalité l'amour c'est aimer l'autre. Quand l'autre en fait ne nous satisfait pas, etc., c'est à ce moment là que l'amour est vraiment là. C'est à ce moment là aussi que l'autre n'étant pas parfait, on l'aime encore plus parce qu'on le trouve plus humain. Ça c'est l'amour normal, l'amour véritable, c'est je vais rester quand même parce que je sais que cette personne me montre une facette que je n'aime pas nécessairement ou quelque chose qui n'est pas facile pour moi, mais je vais rester quand même parce que je sais que de l'autre côté il y a autre chose, que ça en vaut la peine, qu'on a vraiment une relation. Ça c'est l'amour véritable. Et l'amour corporel c'est ça aussi, c'est l'autre n'est pas toujours parfait, l'autre n'a pas toujours envie en même temps, etc. Dans le cas d'une relation entre guillemets avec un pervers narcissique, le pervers narcissique cherche toujours à rendre l'autre parfait ou à lui faire croire que cet autre doit être parfait. Donc au fond vous allez continuellement dégrader parce que le pervers narcissique, la perverse narcissique prend plaisir à vous dégrader physiquement, qu'il soit homme ou femme d'ailleurs. Mais dans le cadre d'une femme qui vous fait croire qu'elle est frigide, elle le fait non pas parce que vous n'êtes pas apte sexuellement à satisfaire une femme, elle le fait
pour vous faire croire que vous n'êtes pas apte à satisfaire une femme, pour vous faire croire que vous n'êtes pas doué sexuellement, pour vous faire croire que vous avez un souci. Et généralement ça peut marcher jusqu'à ce que vous vous disiez il faut absolument que j'aille voir quelqu'un pour ça, pour se régler ce problème-là, j'ai forcément un problème en moi. Et c'est là qu'on voit que la manipulation fonctionne, c'est à partir du moment où vous cherchez le problème chez vous. Et bien sûr que vous allez chercher les problèmes chez vous aussi sexuellement, pas que sexuellement, vous allez chercher relationnellement déjà le fait que soi-disant vous n'êtes pas assez ceci ou pas assez cela, que soi-disant vous ne seriez pas assez bien pour cette personne-là. En fait c'est parce que vous avez une faille narcissique, que vous n'avez pas confiance en vous à ce niveau-là, peut-être que vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps et que le ou la perverse narcissique le sait. Dans le cas de la perverse narcissique, elle va pointer justement du doigt vos prétendus défauts et justement les défauts que vous allez vous attribuer ou que vous pensez avoir, parce que c'est pas toujours réel en fait ça. Et donc ce qui se passe, c'est que forcément on va vous faire croire que vos désirs ne sont pas normaux, ou que la manière dont vous allez jouir par exemple n'est pas du tout normale, que vous ne devriez pas à ce moment-là, ou que vous devriez vous retenir, ou au contraire que vous devriez éprouver autre chose, ou plus de plaisir, ou moins de plaisir, etc. ou pas à ce moment-là, etc. Donc on essaye vraiment de vous enfermer dans une case. Et c'est comme ça d'ailleurs qui vous empêche d'être vivant. C'est comme ça d'ailleurs qu'on va attaquer vos particularités. Donc l'amour c'est autre chose, l'amour c'est l'autre a du plaisir, peut-être pas quand je l'aurais prévu, peut-être que ça vient là à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas tout prévoir et c'est ça qui est vivant d'ailleurs dans la relation à l'autre, c'est pour ça que sexuellement on est très vivant en fait, hein. La sexualité c'est quelque chose d'extrêmement vivant, ils peuvent même aller jusqu'à inventer, donc il y a des femmes comme ça qui vont inventer mais mon ex était meilleur que toi au lit, ou mais avec un tel j'étais pas frigide, tu vois c'est à cause de toi. Alors en fait il n'y a pas vraiment nécessairement de frigidité, si ce n'est qu'effectivement pour avoir du plaisir sexuel, il faut normalement être en relation, donc ce qui explique aussi que les pervers narcissiques c'est juste une décharge d'énergie, c'est pas quelque chose de vivant, vous avez d'ailleurs l'impression que c'est extrêmement répétitif, extrêmement procédurier là-dedans aussi, et surtout qu'on fait des choses que vous ne voudriez pas, donc en fait ils vont détecter ce que vous n'aimez pas, et ils vont essayer de vous forcer à le faire. C'est le but, c'est de vous faire mal, c'est de vous faire souffrir, alors vous faire mal physiquement, vous faire mal psychologiquement, vous faire accepter quelque chose qui pour vous n'est pas acceptable, ou faire en sorte que justement si vous avez un problème de santé ou autre, on va vous obliger à faire un exercice physique qui est trop important pour votre maladie par exemple. On peut critiquer par exemple le fait que corporellement vous aviez des marques de ces maladies là, ou que vous avez des cicatrices, ou on peut vous faire peur, donc les pervers narcissiques vont utiliser votre peur, les femmes aussi font ça, vont du coup beaucoup se mettre en valeur physiquement pour que vous pensiez que vous êtes vraiment avec quelqu'un d'extraordinaire et que du coup ça vous donne un défi. Les femmes perverses narcissiques vont vous mettre comme défi que vous ne savez jamais à quel moment cette personne va se donner physiquement, donc vous allez toujours courir derrière quelque chose. Elle vous fait croire que vous n'êtes pas doué au lit, elle vous fait croire que vous ne savez pas la stimuler comme il faut en gros, ou que votre physionomie n'est pas celle qu'il faut, je parle sexuellement, que soit c'est trop grand, trop petit, trop large, tout ce qu'on veut. De toute façon, en réalité, ces personnes-là vont passer leur temps à dire que vous ne faites pas ce qu'il faut et que vous n'êtes pas comme il faut. Et ce qui est vraiment important et ce pourquoi je fais cette vidéo, c'est que vous devez impérativement vous poser la question, est-ce que ça s'est passé comme ça dans mes autres relations, si vous avez déjà eu d'autres relations sexuelles. Si c'est pas le cas, essayez de vous dire que c'est peut-être pas normal ce que vous avez vécu. Et allez vérifier avec d'autres personnes tout simplement. Attendez d'avoir d'autres expériences avant de vous dire je ne suis pas apte sexuellement, j'ai certainement un problème, etc. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que ça peut vraiment vous retenir d'avoir de nouvelles relations et sexuelles et amicales et professionnelles dans tous les domaines. Vous savez bien que quand on a connu ce type de relation malsaine, on a peur que ça se représente, on a peur qu'on soit confirmé justement dans nos manquements, on a peur de voir vraiment nos défauts en face. Moi je pense que ce qui est important c'est de savoir se dire ce qui vient de la perverse narcissique, tout ce qui a été dit n'est pas réel. Donc vous ne devez pas en tenir compte. Toutes les critiques que vous avez reçues ne sont pas de réelles critiques. C'est du fait de la jalousie, c'est du fait que c'est une relation pathologique, mais n'allez pas dire que c'est vous qui êtes pathologique, n'allez pas dire que c'est votre comportement qui n'est pas adapté, etc. Faites plutôt d'autres tentatives, on va dire, avec d'autres personnes. Ayez le courage de vous orienter à nouveau vers d'autres personnes sans trop avoir de peur à ce niveau-là.
voyez ce qui se passe. Et au pire, vous en parlerez avec cette nouvelle personne que vous avez vécu des choses difficiles et que peut-être ça a un impact maintenant. Mais n'en parlez pas de prime abord. N'allez pas dire à quelqu'un que vous venez de rencontrer, tu sais, j'ai connu un ou une perverse narcissique, parce que c'est pas attirant. On va pas dire ça de prime abord. Déjà, on ne parle pas de ses ex. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. On ne parle pas de ses ex quand on drague quelqu'un. Partez, si vous voulez, avec un terrain neutre. Ne dites pas tout à cette personne-là. Vous pourrez en parler après, mais pas au tout début quand vous mettez la relation en place. Essayez simplement de vivre le moment présent et de faire au fur et à mesure, jour après jour, étape par étape. Et simplement, à ce moment-là, vous allez voir si oui ou non c'est une personne à laquelle vous pouvez vous confier. Et à ce moment-là, peut-être quand vous vous connaîtrez beaucoup mieux, quand l'autre saura effectivement ce que vous valez comme personne, eh bien vous allez parler éventuellement, si ça vous fait du bien d'ailleurs, de cette ex-relation, ou simplement pour mettre au courant si jamais c'est nécessaire par rapport à la situation actuelle. On peut dire voilà, peut-être que je suis moins à l'aise avec mon corps actuellement, mais parce que j'ai vécu avec quelqu'un qui m'a dégradé physiquement, qui m'a beaucoup humiliée, etc. Donc on rentre pas nécessairement dans les détails, mais on informe l'autre pour dire voilà, tu vois, si je suis pas super à l'aise, ben, normalement je devrais le devenir plus avec toi, mais c'est dû au fait de cette relation passée. Donc ça permet à l'autre de savoir qu'en fait c'est pas dû à la relation actuelle qui a une explication. Mais n'allez pas directement d'emblée dire à quelqu'un, tu sais, j'ai eu plein de problèmes sexuels dans une relation passée, donc ça devrait mal se passer. C'est quelque chose de très vivant et je pense qu'automatiquement, si vous vous laissez la chance de vous exprimer tel que vous êtes, en oubliant justement ce qui s'est passé dans le passé, en essayant de vous déconnecter de ça, eh bien vous aurez une chouette expérience sexuelle et relationnelle d'ailleurs, ce qui va vraiment terminer votre deuil, qui va vraiment vous prouver que c'était pas vous le problème. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire, c'est-à-dire laisser le passé au passé et justement aller de l'avant avec cette personne-là. Ne pensez pas que ça ne va pas fonctionner. Laissez vraiment les remarques de la perverse narcissique ou du pervers narcissique sur le côté. N'en tenez plus compte tout simplement. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a pas non plus d'objectivité à ce que vous a dit une perverse narcissique ou un pervers narcissique sexuellement parlant. Donc ça, c'est très important d'arriver à comprendre que dans une autre relation avec une autre personne, avec quelqu'un de vivant, vous n'allez pas avoir tous ces problèmes-là. Car dans au moins 90% des cas, vous allez avoir une sexualité épanouie. La différence, c'est d'être en relation réellement avec une personne qui est vivante comme vous et qui respecte la vie en vous. Et c'est là que vous allez voir vraiment la différence. Et c'est là vraiment que vous allez vivre autre chose, que vous allez devenir enfin quelqu'un d'épanoui et que vous pourrez enfin laisser cette vieille expérience au cimetière définitivement et que enfin vous allez aller de l'avant. C'est vraiment important. Donc faites confiance à qui vous êtes, essayez de vous recentrer sur vous, essayez de vous refaire confiance à vous, à vos capacités, à qui vous êtes aussi. Dites-vous que même si vous n'avez pas un corps parfait, ça ne fait rien. C'est ça qui va faire que vous allez être aimé en réalité. Je vous le dis, je vous le redis et je vous le redis encore. Ce que j'aime moi personnellement chez les personnes que je rencontre, ce sont leurs imperfections, c'est leur façon d'être, leurs justement petits défauts entre guillemets. Ce qui pour moi ne sont pas des défauts, ça montre simplement que vous êtes humain, que vous êtes vivant, que vous avez aussi quelque chose de particulier, que vous n'êtes pas comme tout le monde si vous voulez. Et ce n'est pas intelligent de vouloir avoir un corps parfait, ce n'est pas intelligent de ne pas du tout vouloir avoir de défauts. Au contraire, essayez justement de cultiver ces petits défauts-là pour en faire quelque chose de plutôt attrayant, quelque chose que vous pouvez admirer vous aussi. Vous avez un grain de beauté là, et bien peut-être ce petit grain de beauté que vous n'aimez pas sera apprécié par votre partenaire futur. Vous ne savez pas à l'avance qui sera apprécié ou non, vous avez juste des caractéristiques. Arrêtez de voir ça comme des qualités ou des défauts parce que c'est là qu'on est en train de juger en les voyant comme qualités ou défauts. Vous êtes comme vous êtes parfait en réalité comme vous êtes, même si votre corps a des marques de maladie, d'accidents éventuels, et bien ça fait partie de votre chemin et de votre vie et vous devez être fier de votre chemin et de votre vie. Simplement, ça parle de vous et c'est une info supplémentaire pour les personnes qui vont rentrer en relation avec vous. Et peu importe si vous pensez que ce sont des défauts, en réalité, ce sont plutôt
des signes, que vous avez vécu quelque chose, que vous avez été vivant, que vous avez éventuellement donné la vie, que vous avez éventuellement traversé des épreuves qui étaient intéressantes, qui vous ont enrichi, qui ont fait que vous avez aussi partagé et que vous avez quelque chose à partager à cette nouvelle personne que vous rencontrez. Donc arrêtez de vous comparer au niveau corporel aussi. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez bien comme vous êtes, vous, et que vous vous aimiez avec ces caractéristiques-là, tout simplement. Donc soyez fiers de vous. Soyez zen avec ça. N'écoutez plus ce que la perverse narcissique a dit de vous ou le pervers narcissique aurait dit de votre corps. On s'en fiche parce qu'ils n'ont pas la science infuse. Ils ne savent pas qui vous êtes et ils ne peuvent pas reconnaître le vivant en vous. Dégagez-vous de ça et ça vous permettra d'avoir une sexualité épanouie et d'être bien dans votre corps même si vous n'avez pas de relation. Au moins par rapport à vous-même, vous allez pouvoir vous aimer et ça c'est ultra important. Recentrez-vous sur vous, aimez-vous, soyez votre meilleur ami, soyez tolérant avec vous, appréciez-vous comme vous êtes, valorisez-vous, essayez de mettre à profit vos caractéristiques. On se retrouvera de toute façon très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, si justement il manque cette info à quelqu'un pour avancer, ce serait génial. Et à ce moment-là, de toute façon, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous ne voulez pas manquer une seule des vidéos que je poste sur la perversion narcissique, sur la surdouance ou sur le bien-être tout simplement. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, à ciao, bye bye.